Avez-vous été hacké sans le savoir? Comment la société a inventé votre moi? Et comment ça va? Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à votre chanson préférée, aux vêtements que vous portez, aux mèmes qui vous font rire? Et vous êtes-vous demandé, est-ce que j'aime vraiment ça? Ou est-ce que j'aime ça parce que je suis censé l'aimer? Aujourd'hui, nous n'allons pas répondre à cette question. Nous allons faire quelque chose de bien plus audacieux. Nous allons entreprendre un voyage, une descente à travers 5 niveaux de connaissances qui vont complètement changer la façon dont vous vous percevez. Je vous promets qu'une fois terminée, cette question si simple vous semblera être la porte d'un univers entier. Niveau 1, la surface que tout le monde connaît. Allez, commençons par le plus facile, ce que nous avons tous vécu, les modes. Les baskets que tout le monde porte soudainement, la danse TikTok que vous voyez partout, la coupe de cheveux qui inonde votre Instagram. Ce sont des influences évidentes, n'est-ce pas? Nous voyons quelque chose se répéter souvent et une partie de notre cerveau dit « et peut-être que je veux ça aussi ». C'est la première brique dans l'édifice de notre identité sociale. Et à côté des modes, il y a son cousin proche, la pression des pairs. Mais je ne parle pas seulement de la version cinématographique de tous tes amis fumants. Je parle de quelque chose de plus subtil. Avez-vous déjà dit que vous aimiez un film qui vous a en fait ennuyé, juste parce que tout votre groupe l'a adoré? Ce petit geste, ce mini-mensonge, c'est la pression des pairs en action. C'est la peur d'être l'original, de rester en dehors de la conversation. C'est un moteur très puissant dans notre quotidien. Maintenant, voyageons un peu dans le temps, à votre propre histoire d'origine. Pourquoi soutenez-vous une équipe de football spécifique? Ou pourquoi avez-vous certaines idées sur la politique ou la religion? Pour beaucoup d'entre nous, la réponse est simple, la famille. Ces premières loyautés sont comme le système d'exploitation qu'on nous installe quand nous sommes petits. Nous grandissons avec elles avant d'avoir la capacité de les remettre en question. Ce sont les goûts et les croyances héritées. Et le dernier élément de ce niveau de base, la publicité. Elle est si évidente que parfois nous ne la voyons même pas. Une publicité vous montre des gens incroyablement heureux, buvant une boisson rafraîchissante et tout à coup, vous avez soif. Nous croyons que nous sommes immunisés, que ces choses ne nous affectent pas. Mais si c'était vrai, les entreprises ne dépenseraient pas des milliards là-dedans. Alors la question est, pourquoi une simple publicité peut-elle appuyer sur des boutons dans notre cerveau sans que nous nous en rendions compte? Bon, récapitulons ce premier niveau. Nous avons les modes, la pression des pairs, l'influence de la famille et la publicité. Simple, n'est-ce pas? C'est ce que tout le monde sait, la pointe de l'iceberg qui flotte à la vue de tous. Mais si c'est ce que nous voyons à la surface, quels moteurs secrets le meuvent en dessous? Quels sont les engrenages invisibles qui font que tout cela fonctionne? Il est temps de plonger. Préparez-vous pour le niveau 2. Niveau 2, les mécanismes cachés. Vous vous souvenez que nous avons parlé des modes? Pourquoi fonctionnent-elles si bien? Voici la première révélation. Cela s'appelle la preuve sociale. Notre cerveau est par nature un peu paresseux. Pour économiser de l'énergie, il utilise des raccourcis. L'un de ses préférés est « si beaucoup de gens le font, c'est que ça doit être bien ». C'est comme si votre cerveau cherchait des avis 5 étoiles pour chaque décision de votre vie, de la paire de baskets à acheter à l'opinion à avoir. Ce n'est pas que vous soyez un copieur, c'est que votre cerveau est programmé pour faire confiance à la foule. Maintenant, parlons d'une règle invisible qui régit notre comportement, les normes culturelles. Elles sont comme le scénario non écrit de la société. Par exemple, dans certains pays, il est de bon ton d'aspirer bruyamment sa soupe pour montrer qu'on l'apprécie. Si vous faites cela ailleurs, on vous regardera comme un original. Personne ne vous donne un manuel de ces règles, vous les absorbez simplement de l'air. Et ces normes dictent tout, de la façon de saluer à ce que vous considérez drôle ou de mauvais goût. Voici un autre mécanisme. Votre cerveau a un défaut de fabrication fascinant. Il s'appelle le biais de confirmation. Savez-vous ce que c'est? Imaginez que votre cerveau n'est pas un scientifique à la recherche de la vérité, mais un avocat défendant un client. Et ce client, c'est vous et vos croyances actuelles. Votre cerveau recherchera activement des preuves qui confirment ce que vous pensez déjà et ignorera celles qui le contredisent. Les réseaux sociaux sont experts pour exploiter cela, créant des bulles où vous ne voyez que des personnes qui pensent comme vous, renforçant vos idées jusqu'à ce qu'elles vous semblent être la seule vérité possible. Pour comprendre pourquoi nous sommes ainsi, il faut raconter une mini-histoire d'il y a des milliers d'années. Imaginez nos ancêtres dans la savane. Appartenir à une tribu était tout. Imiter leurs coutumes, se méfier des étrangers et défendre le groupe n'était pas une option, c'était la seule façon de survivre. Ce logiciel mental de nous contre eux est toujours installé dans notre cerveau. Aujourd'hui, ce n'est plus une tribu, c'est votre équipe de football, votre parti politique ou les fans de votre artiste préféré. Le mécanisme est le même. Et tout cela, au final, renvoie à l'un de nos besoins les plus profonds et désespérés, le besoin d'appartenance. Pourquoi avons-nous si peur d'être en désaccord? Pourquoi suivons-nous les modes, même si elles nous semblent ridicules?
parce que notre cerveau de primate a une peur atroce d'être expulsé du groupe. Dans le passé, la solitude était une sentence de mort. Alors, quand vous adoptez les goûts de votre groupe, vous ne choisissez pas seulement un t-shirt, vous envoyez un signal à votre cerveau qui dit « Calme-toi ». Nous sommes en sécurité. Nous appartenons. Et voici le dernier engrenage de ce niveau, et c'est celui qui change tout. Il y a une idée appelée le désir mimétique, et c'est brutalement simple. Nous ne désirons presque jamais les choses pour elles-mêmes. Nous désirons les choses parce que nous voyons une autre personne les désirer. Pensez au dernier téléphone portable que vous avez voulu. Le vouliez-vous pour ses spécifications ou parce que vous avez vu les gens cool et les influenceurs le désirer de toute leur force? Nous ne copions pas l'objet, nous copions le désir. C'est une contagion, et cela redéfinit complètement la pression des pairs et les modes. Ainsi, comme vous le voyez, ces mécanismes cachés sont bien plus profonds qu'un simple « je me laisse influencer ». Ils sont le résultat de raccourcis cérébraux, d'un ancien code de survie et de cette étrange nature contagieuse du désir. Et commencer à comprendre ces engrenages est le premier pas pour pouvoir prendre le contrôle. Mais si vous pensiez que tout était déjà clair, préparez-vous, car c'est ici que l'histoire devient un véritable et merveilleux chaos. Il est temps d'entrer dans le niveau 3. Niveau 3, le chaos de la réalité, débat et complexité. Voici la première grande bataille. Existe-t-il un vous authentique? Un camp dit oui, que sous toutes ces couches d'influence sociale, il y a un noyau, une essence de vous, unique et réelle. L'autre camp dit non, que vous êtes ces couches, que vous êtes un collage, une mosaïque de toutes les influences que vous avez absorbées, et que si vous les retirez toutes, il ne reste rien. Qui a raison? Le débat reste ouvert. Maintenant, laissez-moi vous confier un secret. Il y a un mythe que nous aimons nous murmurer à nous-mêmes. Les autres sont des moutons, mais moi, je suis différent. Je pense par moi-même. C'est une excellente histoire, elle nous transforme en protagonistes. Les psychologues ont un nom pour cela, l'illusion de l'introspection asymétrique. C'est un nom compliqué pour une idée simple. Nous croyons comprendre les autres parfaitement, mais qu'eux ne nous comprennent pas, et que nous sommes beaucoup moins conformistes que la moyenne. Le comble? Presque tout le monde pense exactement la même chose. Pensons maintenant à un paradoxe qui vous brise la tête, le paradoxe de la rébellion. Pensez à toute sous-culture qui se base sur le fait d'aller à contre-courant, les punks, les gothiques, les hippies. Leur identité repose sur le fait de ne pas être comme la masse. Mais pour le prouver, ils doivent suivre des règles incroyablement strictes. À l'intérieur de leur propre groupe, la musique qu'ils écoutent, les vêtements qu'ils portent, l'attitude qu'ils ont. Alors, se rebellent-ils vraiment ou ne font-ils que changer un uniforme pour un autre? C'est un nœud difficile à défaire. Et cela nous amène à une question éthique un peu inconfortable. Aujourd'hui, les marques ne vous vendent plus seulement un produit, elles vous vendent une identité. Achetez cette voiture et vous serez un aventurier. Utilisez ce parfum et vous serez irrésistible. Buvez ce café et vous serez une personne consciente. Mais un instant, est-il acceptable que notre identité, notre sens de qui nous sommes, devienne quelque chose qui peut s'acheter et se vendre? Nous donne-t-il du pouvoir ou transforme-t-il notre besoin le plus profond en une affaire commerciale? Il y a une autre idée qui a beaucoup changé avec le temps. L'homme fait par lui-même, la personne qui réussit à partir de rien. Il y a un siècle, c'était l'idéal suprême. Aujourd'hui, cet idéal est en plein débat. Nous avons commencé à comprendre le rôle gigantesque que joue la chance, les privilèges de naissance, le pays où l'on grandit. La discussion n'est plus de savoir si c'est possible, mais si c'est un idéal sain ou une fantaisie qui génère de la frustration. Et au fond de tout ce chaos, il y a une question qui nous relie tous en tant qu'êtres humains. Si une grande partie de nos goûts et de nos idées sont empruntés à la société, où trouvons-nous un sens authentique à la vie? Si la passion de votre vie vous a en réalité été subtilement suggérée par votre environnement, est-ce que cela la rend moins valable? C'est une question existentielle énorme et il n'y a pas de réponse facile. Comme vous le voyez, la réalité de notre identité est désordonnée, pleine de contradictions, de débats et de questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse unique et correcte. C'est un désordre, mais c'est notre désordre. Très bien, vous avez survécu au chaos, vous avez tenu bon. La plupart des gens descendent du train ici, mais vous continuez. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des vrais connaisseurs. Bienvenue au niveau 4. Niveau 4, connaissance d'experts, les secrets de niche. Prêt? Voici un concept qui n'apparaît pas dans une recherche rapide, le capital culturel. Imaginez qu'en plus de l'argent, il existe une monnaie invisible. Cette monnaie est votre connaissance de certains sujets élégants, s'y connaître en cinéma d'auteur, comprendre l'art contemporain, pouvoir différencier les types de vins. Ce ne sont pas seulement des goûts, ce sont des signaux, des mots de passe qui disent à un groupe social spécifique « Et je suis l'un des vôtres ». C'est un mécanisme de distinction sociale incroyablement puissant et subtil.
Maintenant, un détail scientifique complexe, mais avec une analogie qui le rend facile. Les neuroscientifiques ont découvert ce qui se passe dans votre cerveau lorsque votre opinion entre en conflit avec celle de votre groupe. Une zone appelée cortex singulaire antérieur s'active. Et qu'est-ce que c'est? Pensez que c'est l'alarme incendie de votre cerveau. Le bouton de panique, c'est la même zone qui s'active lorsque vous ressentez une douleur physique. Donc, littéralement pour votre cerveau, être en désaccord avec les autres ressemble à une erreur, à un danger, presque à une brûlure. Parlons d'un héros secret, un sociologue nommé Erving Goffman. Bien avant l'existence d'Instagram, cet homme a eu une idée révolutionnaire. Il a dit que toute notre vie sociale est comme une pièce de théâtre. Nous sommes tous des acteurs jouant des rôles, le bon élève en classe, l'ami amusant avec la bande, le fils obéissant à la maison. Nous avons une façade pour le public et une zone en coulisses où nous pouvons être nous-mêmes. Ce génie a prédit l'idée de votre moi en ligne face à votre moi réel, des décennies avant l'invention d'Internet. Et maintenant, une théorie rebelle dont peu parle. Elle s'appelle ontologie. C'est l'idée que notre culture actuelle n'est plus capable de créer un avenir radicalement nouveau, et c'est pourquoi elle est hantée, ensorcelée par les fantômes de futur qui ne sont jamais arrivés. Pensez-y, la musique qui sample les années 80, les films qui sont des reboots et des remakes. C'est comme si nous étions piégés dans une boucle, remixant le passé encore et encore. Nos goûts nouveaux ne seraient en réalité que des échos de fantômes. Voici un détail scientifique qui va totalement à l'encontre de l'intuition, l'effet Diderot. Vous penseriez qu'acheter quelque chose de nouveau et de joli vous rend heureux, n'est-ce pas? Eh bien, cela provoque souvent le contraire. Vous achetez un nouveau t-shirt génial et soudain vos vieux jeans semblent horribles. Vous achetez de nouveaux jeans et maintenant vos baskets ne vont plus. Cet achat unique vous oblige à tout mettre à jour autour de vous pour maintenir la cohérence. Vos propres possessions commencent à vous exercer une pression de groupe. Et voici la pièce qui lie le tout, le moment Eureka. C'est une idée du début du XXe siècle appelée le moi miroir ou Looking Glass Self. Préparez-vous, votre sens de qui vous êtes ne se base pas sur ce que vous pensez de vous. Il se base sur ce que vous imaginez que les autres pensent de vous. Votre identité est le reflet d'un reflet qui se produit à l'intérieur de votre propre esprit. Cela relie tout, le besoin d'appartenance, l'alarme cérébrale du désaccord, le capital culturel. Tout est une performance pour un public imaginaire. Atteindre ce niveau de détail, comprendre ces mécanismes si profonds, ce n'est pas seulement accumuler des faits curieux. C'est comme apprendre à voir le code source de la réalité. Cela vous permet, pour la première fois, de vraiment comprendre le pourquoi derrière chaque quoi dans votre comportement social. Nous avons atteint la limite de ce qui est connu. Nous sommes au bord de la carte de la connaissance. Oserez-vous regarder au-delà, vers la dernière frontière, vers la spéculation et l'émerveillement? Niveau 5, la frontière finale, spéculation et émerveillement. Regardons vers l'avenir. Dans 100 ans, et si votre identité n'était plus construite par vous, mais co-créée avec une intelligence artificielle? Imaginez un assistant personnel qui analyse toutes vos données et vous suggère quels hobbies, quels amis et même quelles croyances vous rendraient plus heureux et socialement plus réussis. Serions-nous prêts à externaliser la création de notre moi en échange d'une vie meilleure? Maintenant, la question la plus profonde, celle à laquelle la science actuelle ne peut répondre. Si un être humain pouvait grandir en isolement total, sans contact avec aucune autre conscience, nourri et soigné par des robots, développerait-il un sens du moi? Ou la sensation même d'être un individu, un quelqu'un, est-elle quelque chose qui ne peut naître que du choc et du reflet avec les autres? C'est une expérience que, pour des raisons éthiques, nous ne pourrons jamais réaliser. Alors peut-être ne le saurons-nous jamais. Et cela nous mène à une implication philosophique qui vous fait exploser la tête. Et si le moi n'était pas une chose, mais une histoire? Une narration que votre cerveau invente et se raconte constamment pour mettre de l'ordre dans le chaos des perceptions et des sensations. Et il n'y a pas de lecteur de cette histoire. L'histoire elle-même est le lecteur. Vous n'êtes pas un nom, vous êtes un verbe, un processus qui ne s'arrête jamais. Cette idée ne fait pas que remettre en question votre identité, elle la dissout. Si nous lions cela à l'avenir de l'humanité, nous arrivons à quelque chose de crucial. Vous souvenez-vous de ce logiciel tribal de nous contre eux que nous avons vu au début? Il était utile pour survivre dans la savane, mais aujourd'hui, il est la racine de nos plus grands problèmes. La guerre, le racisme, la polarisation. Peut-être, seulement peut-être, comprendre en profondeur que nos identités sont des constructions, qu'elles sont flexibles et non des vérités absolues, est la clé pour enfin mettre à jour ce logiciel et commencer à voir eux comme faisant partie d'un nous beaucoup plus grand. Et voici la dernière idée, la plus provocatrice. Peut-être que le but de la vie n'est pas de trouver votre vrai moi comme s'il s'agissait d'un trésor caché. Peut-être que le vrai pouvoir réside dans le fait de réaliser que vous avez la liberté de le choisir et de le construire.
Et peut-être, la décision la plus authentique que vous puissiez prendre est d'être conscient des influences, des idées et des personnes que vous choisissez pour vous aider à écrire cette histoire que vous êtes. Et avec ça, le voyage se termine. Nous avons parcouru les 5 niveaux, de la surface la plus évidente à l'abîme de la spéculation. Maintenant que nous sommes remontés, il est temps de contempler le tableau complet avec de nouveaux yeux. C'est incroyable de penser que nous avons commencé ce voyage en parlant de quelque chose d'aussi simple et quotidien que la raison pour laquelle vous aimez une paire de baskets spécifique. Et maintenant, nous sommes ici à nous demander si notre moi n'est qu'une histoire que nous nous racontons et si la véritable authenticité consiste à choisir consciemment les matériaux avec lesquels nous construisons notre propre identité. Nous sommes passés d'une mode TikTok à l'essence même de la conscience. C'est la transformation que vous venez de vivre. Et maintenant, je vous le demande directement. De tout ce voyage fou que nous avons fait, des règles invisibles de la société à ces idées philosophiques qui vous laissent songeurs, quelle est celle qui vous a le plus marqué? Quelle idée vous trotte encore dans la tête? J'aimerais vraiment le savoir. Laissez-le moi en commentaire, car j'adore lire vos réflexions. Et si vous aimez ces voyages profonds pour tout remettre en question, cliquez sur le bouton s'abonner, car je vous assure qu'il nous reste encore de nombreux univers à explorer ensemble. Merci de votre temps.